Vous êtes épuisé, vous avez tout tenu ensemble avec des mains tremblantes et des pieds fatigués, vous répétant « je peux y arriver ». Mais au fond de vous, vous criez pour que quelqu'un, n'importe qui, prenne simplement ce poids de vos épaules. Vous vous battez chaque jour avec un visage courageux. Mais quand la nuit tombe, le silence est trop assourdissant, et la bataille devient trop réelle. Vous restez là, allongé, à vous demander si quelqu'un voit vraiment tout ce que vous portez, tout ce qui vous brise. Ça va, vous n'avez pas à continuer de prétendre que tout va bien. Vous n'avez pas à continuer de vous battre seul. Et si je vous disais que la percée que vous désirez désespérément ne viendra pas en luttant plus fort, mais en lâchant prise? Et si le miracle vous attendait de l'autre côté de l'abandon, et non de la lutte? Ce monde vous enseigne à persévérer, à travailler plus dur, à vous acharner pour trouver la paix. Mais Dieu ne vous appelle pas à vous battre seul. Il vous appelle à vous reposer en lui, à lui faire confiance, à arrêter de vous acharner et à commencer à vous abandonner. L'abandon n'est pas un renoncement, c'est un transfert. C'est l'une des vérités les plus mal comprises de notre cheminement spirituel. Le monde nous a conditionnés à penser que l'abandon est un signe de faiblesse, d'abandon, de défaite. Mais aux yeux de Dieu, l'abandon est le moment où vous cessez de compter sur votre force limitée pour commencer à dépendre de sa puissance illimitée. Il ne s'agit pas de fuir vos responsabilités. Il s'agit de reconnaître enfin que certaines choses échappent à votre contrôle et qu'elles sont mieux gérées par celui qui tient l'univers dans ses mains. Voyez-vous, lorsque nous nous accrochons trop fort, lorsque nous continuons à essayer de réparer, de comprendre et de contrôler chaque résultat dans nos vies, nous repoussons inconsciemment Dieu hors du processus. Nous lui demandons de l'aide avec nos mots, mais par nos actions, nous continuons à l'éloigner en insistant pour faire les choses à notre manière. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'orgueil déguisé en autosuffisance. Et l'orgueil mène toujours à l'épuisement. C'est pourquoi tant d'entre nous se sentent vidés, sans espoir et épuisés. Nous luttons dans des batailles que nous n'étions jamais censés mener seuls. Nous portons des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que nous portions. S'abandonner à Dieu ne signifie pas que vous avez cessé de vous soucier. Cela ne signifie pas que vous avez perdu espoir. En fait, cela signifie l'inverse. Cela signifie que vous croyez si profondément en l'amour de Dieu, en sa sagesse et en sa capacité à gérer ce que vous ne pouvez pas, que vous êtes enfin prêt à vous écarter et à le laisser guider. Vous ne renoncez pas à la situation. Vous la remettez à celui qui a réellement le pouvoir d'agir. Pensez à un enfant qui se fatigue de porter un sac lourd et le remet finalement à son parent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la confiance. C'est la certitude de savoir que mon parent peut porter ce que je ne peux pas. Il en va de même pour vous et Dieu. Quand vous vous abandonnez, vous dites « Dieu, c'est trop pour moi, mais je sais que ce n'est pas trop pour toi ». Vous choisissez la paix plutôt que la pression. Vous choisissez la foi plutôt que la peur. Mais l'abandon demande de l'humilité. Il faut du courage pour dire « Je n'ai pas toutes les réponses, et c'est correct, parce que je fais confiance à celui qui les a ». Ce n'est pas un abandon passif. C'est un transfert actif. C'est se réveiller chaque jour et dire « Dieu, je relâche mes plans, mes peurs, mon contrôle, et je place tout entre tes mains ». Et la beauté de tout cela, c'est que Dieu ne déçoit jamais. Dès l'instant où vous vous abandonnez, vous invitez le ciel à agir. Les portes commencent à s'ouvrir. La paix commence à couler. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de magique, mais parce que vous avez enfin laissé Dieu faire ce qu'il attendait de faire depuis le début, prendre les rênes. Certaines de vos plus grandes percées viendront non pas lorsque vous vous battrez plus fort, mais lorsque vous vous abandonnerez plus profondément. L'abandon n'arrête pas la tempête, mais il ancre votre âme à travers elle. Il vous permet d'arrêter de réagir dans la panique et de commencer à répondre dans la foi. Il vous permet de vous reposer pendant que Dieu agit. Et avec le temps, vous commencez à voir que la chose même que vous aviez peur de lâcher est celle que Dieu utilise pour vous bénir, vous faire grandir et vous transformer. Non, l'abandon n'est pas un renoncement. Ce n'est pas abandonner, c'est le geste de foi le plus audacieux et le plus courageux que vous puissiez faire, car il dit « Dieu, je te fais plus confiance qu'à moi-même ». Et c'est là que commence la vraie force. C'est là que commence la vraie paix, quand vous cessez de tout tenir ensemble et que vous placez simplement tout entre les mains de Dieu. Vous n'êtes pas votre propre sauveur. Dieu l'est. Cette vérité peut changer votre vie si vous la laissez s'enraciner profondément dans votre cœur. Beaucoup d'entre nous traversent la vie accablés par la croyance que nous devons tout réparer, sauver tout le monde et résoudre chaque problème par nous-mêmes. Nous nous convainquons que si nous travaillons plus dur, pensons plus intelligemment ou persévérons un peu plus, nous obtiendrons enfin la percée dont nous avons besoin. Mais cette mentalité est épuisante. Et plus importante encore, ce n'est pas ainsi que nous avons été créés pour vivre. Nous n'étions jamais censés porter le poids du monde sur nos épaules. Ce rôle appartient à Dieu et à lui seul. Quand vous essayez d'être votre propre sauveur, vous portez un fardeau que seul Dieu peut gérer. Vous vous inquiétez pour l'avenir, vous stressez pour les finances, vous essayez de guérir de la douleur sans aide, et vous retenez vos émotions pour que personne ne voie votre lutte. Mais plus vous prétendez être en contrôle,
plus vous sombrez dans l'anxiété, la peur et l'isolement. Car au fond, votre âme connaît la vérité. Vous n'êtes pas assez fort tout seul. Et ce n'est pas un échec. C'est par dessein. Vous n'étiez jamais censé être la réponse à vos propres problèmes. Vous étiez censé dépendre de celui qu'il est. Dieu ne recherche pas des gens qui ont tout compris. Il recherche des gens qui sont prêts à dire « Je ne peux pas faire ça tout seul ». Il n'attend pas la perfection. Il invite à l'abandon. Il veut intervenir dans votre chaos et apporter le calme. Il veut prendre vos morceaux brisés et les rendre beaux. Mais il ne peut pas le faire si vous vous accrochez encore à l'illusion que vous pouvez vous sauver vous-même. Car le salut ne concerne pas seulement l'éternité. Il s'agit d'un secours quotidien. Il s'agit de Dieu qui vous soulève quand vous êtes submergé, qui vous guide quand vous êtes perdu, et qui se bat pour vous quand vous avez envie d'abandonner. Laisser Dieu être votre sauveur ne signifie pas que vous arrêtez d'essayer. Cela signifie que vous arrêtez de vous acharner. Cela signifie que vous cessez de compter sur votre force limitée pour commencer à vous appuyer sur sa puissance illimitée. Cela signifie que vous vous réveillez chaque jour en disant « Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça sans toi. » Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. La pression s'allège, le fardeau s'atténue. Vous commencez à marcher non pas dans la peur, mais dans la foi, non pas dans le contrôle, mais dans la confiance que Dieu vous. Tiens, parfois, nous confondons l'abandon avec la faiblesse. Mais la vérité, c'est que l'abandon est l'acte de foi le plus puissant que vous puissiez faire. Il dit « Je te fais confiance, Dieu, même quand je ne vois pas le chemin devant moi. Même quand rien n'a de sens, même quand j'ai peur, que je souffre ou que je suis incertain, je te fais confiance pour faire ce que je ne peux pas. » C'est alors que Dieu se manifeste. C'est alors que vous commencez à voir des portes s'ouvrir, des chaînes se briser et la paix revenir. Non pas parce que vous avez fait que cela arrive, mais parce que vous vous êtes écarté et avez laissé Dieu agir. Vous n'avez jamais été conçu pour porter cette vie seule. Vous avez été créé pour marcher en partenariat avec un Sauveur qui vous voit, vous connaît et vous aime profondément. Un Sauveur qui ne vous attend pas seulement à la ligne d'arrivée, mais qui marche avec vous à travers chaque vallée. Alors, arrêtez d'essayer d'être votre propre Sauveur. Arrêtez d'essayer de porter le poids qui appartient à Dieu. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, et vous ne l'avez jamais été. Laissez Dieu prendre sa juste place dans votre vie. Laissez-le porter ce que vous ne pouvez pas. Laissez-le faire ce que lui seul peut faire. Car quand Dieu est votre Sauveur, vous n'avez pas à vous battre pour la paix. Vous devez simplement lui faire confiance et la recevoir. La bataille appartient au Seigneur. Cette seule vérité peut calmer votre cœur au milieu de vos moments les plus difficiles. La vie vous enverra des batailles, des tempêtes émotionnelles, des combats spirituels, des relations brisées, des prières sans réponse et un silence douloureux. Et souvent, votre premier instinct est de riposter, de réparer, de forcer une solution. Vous luttez avec vos pensées, vous suranalysez chaque issue, et vous portez le lourd fardeau d'essayer de gagner une guerre qui n'était jamais la vôtre à mener seule. Mais quand vous réalisez enfin que la bataille ne vous appartient pas, tout change. Vous trouvez la paix au milieu du combat parce que vous savez qui se tient à vos côtés et qui se bat pour vous. Dieu ne vous a jamais demandé d'être votre propre guerrier. Il ne vous a jamais dit de porter chaque peur, d'affronter chaque ennemi ou de surmonter chaque obstacle par votre propre force. Ce qu'il vous a demandé, c'est de lui faire confiance, de croire que même quand tout s'effondre autour de vous, il tient encore tout ensemble. Quand vous essayez de vous battre par votre propre pouvoir, vous vous épuisez. Vous devenez frustré et vaincu. Mais quand vous reculez et laissez Dieu prendre le contrôle, vous réalisez qu'il a toujours été maître du résultat. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce que vous ne savez pas. Et son timing, ses méthodes et sa puissance sont bien plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer par vous-même. Il y a une histoire dans la vie de chaque personne où elle atteint ses limites. Ce moment où rien ne fonctionne, où les prières semblent sans réponse, et où le poids devient insupportable. Et c'est dans ce moment que vous entendez Dieu murmurer, « Cette bataille n'est pas la tienne. Elle est à moi, non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous n'avez jamais été créé pour vous battre seul. Vous avez été créé pour marcher en alignement avec la force de Dieu, pas à l'écart de celle-ci. Il vous invite à déposer vos armes d'inquiétude, de contrôle et de peur, et à saisir la foi, pas une foi passive, mais une confiance active qui dit « Même si je ne comprends pas, je n'aurai pas peur, car le Seigneur se bat pour moi. » Quand vous vous écartez et laissez Dieu se battre, vous cessez d'essayer de manipuler les gens ou les situations. Vous cessez de dépendre de votre propre capacité pour commencer à dépendre de la force divine. Dieu connaît les ennemis dans votre vie, ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Il voit les batailles spirituelles en coulisses. Il comprend la douleur derrière votre silence. Et il ne veut pas simplement être un spectateur dans votre lutte. Il veut être votre défenseur, votre protecteur, votre libérateur. Laisser la bataille au Seigneur ne signifie pas abandonner. Il s'agit de transférer le poids. Il s'agit de dire, Dieu, je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment gagner, mais je sais que tu le sais.
Et cette confiance devient votre arme. Cette foi devient votre bouclier. Vous traverserez peut-être encore des tempêtes, mais vous les traverserez différemment, la tête haute, le cœur assuré et l'esprit en paix. Non pas parce que la situation a changé instantanément, mais parce que votre perspective a changé. Alors aujourd'hui, quelle que soit la bataille que vous menez, anxiété, confusion, rejet, tentation, peur, remettez-la à Dieu. Dieu ne vous demande pas de gagner cela seul. Il vous demande de lui faire confiance avec le résultat. Il est un guerrier qui n'a jamais perdu. Il se bat non seulement pour vous, mais avec vous. Et quand il va devant vous, aucune force ne peut arrêter ce qu'il a prévu. La bataille appartient au Seigneur, et cela signifie que vous êtes déjà du côté gagnant. Dieu attend votre abandon avant d'agir pleinement. C'est l'une des vérités les plus puissantes et humbles de la vie de foi. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'est pas encore intervenu. Pourquoi la guérison n'est-elle pas venue, la percée n'est-elle pas arrivée, ou la montagne n'a-t-elle pas bougé? Parfois, la réponse est simple. Il attend que vous vous abandonniez pleinement. Pas seulement avec vos mots, pas seulement dans des moments de désespoir, mais dans un abandon profond, honnête et constant de votre cœur, de votre volonté et de votre contrôle. Car Dieu ne rivalisera pas avec votre orgueil ni ne forcera son chemin dans les domaines que vous ne lui avez pas confiés. Il honore votre libre arbitre, et cela signifie que la porte doit être ouverte de votre côté. L'abandon n'est pas une expérience émotionnelle ponctuelle. C'est une décision quotidienne de lâcher prise sur votre calendrier, vos attentes et votre besoin de contrôle. C'est choisir de dire, Dieu, même si cela ne se passe pas comme je le veux, je te fais encore confiance. C'est remettre vos plans, votre douleur et votre pression, et faire de la place pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire. Beaucoup de gens veulent que Dieu prenne les choses en main tout en tenant encore le volant. Mais il ne copilote pas votre vie. Il la conduit complètement ou pas du tout. La puissance de Dieu n'est pas limitée, mais son action dans votre vie peut l'être, non pas parce qu'il n'est pas disposé, mais parce qu'il attend votre permission pour aller au-delà de vos limites. Pensez à une pièce remplie de désordre. Vous voulez y apporter quelque chose de nouveau et de beau, mais il n'y a pas d'espace pour cela. C'est ce à quoi ressemble un cœur rempli de peur, de contrôle et d'orgueil. Tant que vous n'aurez pas dégagé ces zones par l'abandon, vous ne pourrez pas recevoir la plénitude de ce que Dieu essaie de vous donner. Le problème, c'est que l'abandon semble risqué. Cela donne l'impression de lâcher la sécurité. Mais c'est seulement parce que nous avons placé notre sécurité dans les mauvaises choses, les gens, les plans, les emplois, les relations, les routines. Dieu veut ramener votre fondation à lui. Il veut vous rappeler que la vraie sécurité ne se trouve pas dans le contrôle. Elle se trouve dans la confiance que Dieu est bon, fidèle et en charge. Quand vous vous abandonnez, vous ne perdez pas de pouvoir. Vous accédez à un pouvoir plus grand. Vous dites, Dieu, je m'écarte pour que tu puisses intervenir pleinement. Souvent, c'est seulement après que vous vous êtes abandonné que les choses commencent à changer. Les portes s'ouvrent, la paix revient, la force surgit. Non pas parce que vous avez enfin compris, mais parce que vous avez enfin cessé d'essayer de le faire seul. Dieu agit avec puissance quand vous lui donnez de l'espace. Quand vous dites, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Vous vous alignez avec le plan du ciel. Et c'est alors que les choses commencent à changer de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force qui vient de faire confiance à celui qui voit ce que vous ne pouvez pas. C'est la foi en action. L'abandon, c'est dire, Dieu, je crois que tu sais mieux, et je te fais plus confiance qu'à moi-même. Et cette posture ouvre la porte au miracle. Elle crée un espace pour que la paix, la clarté, la direction et la bénédiction entrent, non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous avez lâché prise. Dieu attend patiemment. Il ne précipite pas votre processus. Mais il ne passe pas non plus outre votre volonté. Il est toujours prêt à agir, mais il attend que votre cœur soit pleinement soumis. L'instant où vous vous abandonnez vraiment est l'instant où vous commencez véritablement à expérimenter la plénitude de la puissance de Dieu. Il n'attend pas la perfection. Il attend votre permission. Et quand vous lui donnez cette permission, tout change. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que maintenant, vous ne vous battez plus seul. Vous marchez avec Dieu, et cela change tout. L'abandon mène à la paix, pas à la défaite. Cette vérité défie ce que le monde enseigne. Dans la plupart des batailles, l'abandon est vu comme un renoncement, une perte. Mais dans votre marche avec Dieu, l'abandon n'est pas la fin. C'est le commencement, ce n'est pas une perte. C'est une porte vers la paix, car ce que vous abandonnez n'est pas votre valeur ou votre force. Vous abandonnez votre anxiété, votre peur, votre besoin de contrôle et vos tentatives désespérées de tout tenir ensemble par vous-même. Et quand vous déposez ces choses, vous faites enfin de la place pour que la paix de Dieu remplisse les endroits où régnait autrefois le chaos. La paix ne vient pas d'avoir une vie parfaite ou un résultat garanti. Elle vient de savoir que vous ne portez plus le poids seul, que Dieu est en contrôle même quand les choses semblent incertaines, que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que vous faites confiance à celui qui les a. Quand vous abandonnez votre volonté,
vos plans, votre orgueil et votre douleur à Dieu, vous ne renoncez pas. Vous les remettez à quelqu'un de bien plus capable. Vous dites, Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je te fais confiance pour faire ce que toi seul peux faire. Et ce n'est pas de la défaite, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est le premier pas vers une paix qui dépasse l'entendement. Tant de gens prient pour la paix tout en tenant encore le volant avec des jointures blanches. Mais la paix n'est pas possible quand vous essayez encore de tout contrôler. Vous devez desserrer vos poings. Vous devez dire, Dieu, même si cela ne ressemble pas à ce que j'attendais, je fais confiance que tu es bon et que tu es avec moi. L'abandon, c'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. Pas le pouvoir du monde, mais le pouvoir divin qui vient par la confiance. C'est la capacité de rester debout au milieu d'une tempête et de rester calme à l'intérieur parce que vous savez qui se tient avec vous. Ce genre de paix n'est pas superficielle. Elle n'est pas momentanée, elle est profondément enracinée dans le caractère de Dieu. Vous atteignez cet endroit non pas en gagnant chaque bataille, mais en abandonnant celle que vous n'étiez jamais censé mener seul. C'est alors que Dieu commence à agir en vous et autour de vous de manière que lui seul peut accomplir. C'est alors que l'anxiété s'apaise. C'est alors que vos pensées agitées commencent à se calmer. Car la paix n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au milieu d'eux. Vous faites peut-être face à quelque chose en ce moment qui semble trop grand, trop compliqué, trop douloureux. Et peut-être avez-vous tout essayé de votre propre force, mais rien ne fonctionne. C'est le moment de vous abandonner. Pas d'abandonner, mais de faire confiance. Pas de vous éloigner, mais de relâcher le contrôle. Quand vous ferez cela, vous sentirez quelque chose changer à l'intérieur. Vous sentirez un calme commencer à monter. Ce ne sera pas parce que la tempête a disparu instantanément, mais parce que vous avez enfin cessé d'essayer de tout tenir ensemble par vous-même. La paix que Dieu donne ne dépend pas de la situation. Elle dépend de votre connexion avec lui. Et cette connexion s'approfondit par l'abandon. Ce n'est pas de la faiblesse de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. C'est de la force, c'est de la sagesse, c'est la reconnaissance que votre âme n'a pas été créée pour porter le monde seul. Et une fois que vous réalisez cela, une fois que vous embrassez cette vérité, vous ne retournerez jamais à lutter pour la paix par le contrôle. Vous lutterez pour la paix par l'abandon, par la confiance, par le lâcher-prise. Mais quand vous vous sentez submergé, quand la pression monte, quand la bataille semble trop lourde, arrêtez-vous, respirez, et abandonnez-vous, pas à vos circonstances, mais à votre Créateur. Cet instant d'abandon est là où commence la paix. C'est là où commence la guérison. C'est là où commence la force. Car dans la présence de Dieu, la paix n'est pas quelque chose que vous gagnez. C'est quelque chose que vous recevez. Et elle coule librement vers ceux qui choisissent de s'abandonner, non pas dans la défaite, mais dans une confiance divine.